Salut les gars, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre programme Healthy Vibes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à nous suivre sur nos différents réseaux Facebook et Instagram. Repérable grâce au logo de la chaîne pour une meilleure expérience. Aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent pour la perte de poids. Je tiens d'abord à vous préciser que ceci ne sera que le premier épisode d'une longue série relative à la perte de poids. Et il est impossible de le présenter en une seule séance. Donc, qu'est-ce qu'on entend par jeûne intermittent? Il y a deux principales façons de pratiquer le jeûne intermittent. La première étant celle de supprimer un repas de la journée. Alors, le principe consiste à éliminer dès le départ le petit déjeuner. D'aucuns ont tendance à dire que c'est un repas très important, mais selon mon analyse à moi, il est facile soit de le sauter ou de le déplacer quand on est dans une optique de perte de poids. Les aliments à éviter en ce moment sont le fromage, tout ce qui est fromage et beurre, le lait, les produits laitiers en général, les œufs, bien évidemment, et le pain qui est très riche en calories. Vous pouvez prendre à la place juste du thé avec quelques biscuits, des biscuits du petit déjeuner. Mais au lieu de les prendre aux heures habituelles, c'est-à-dire 8 heures, avant 8 heures, vous prendrez plutôt votre petit déjeuner à midi. Ce qui fait en sorte que le prochain repas, vous le prendrez avant 19h. La deuxième technique consiste à sauter entièrement, que ce soit le petit déjeuner ou le déjeuner, et ne prendre qu'un seul repas dans la journée et après chaque 24 heures, c'est-à-dire le dîner. Donc on va prendre le dîner avant 19h de ce jour et prendre le prochain repas du jour suivant. Le premier cas qui consiste à prendre un déjeuner léger à midi et le dîner à 19h est, je dirais, une façon d'introduire en fait ce régime, vu qu'il est beaucoup plus souple que l'autre qui est assez contraignant et par ricochet plus efficace. Donc pour vous aider à tenir durant cette période, vous pouvez continuellement prendre beaucoup d'eau. L'eau permettra de calmer la sensation de faim et de repousser au maximum le prochain repas. En ce qui concerne le dîner, le discours reste le même. Il est important de manger avant 19h et de prendre des aliments dans des proportions raisonnables. On évite le gras, on évite des aliments trop riches en protéines. Si on veut faire du bœuf ou du poulet en sauce, l'idéal serait d'utiliser une faible quantité de viande et maximiser sur les légumes dans la sauce. Durant le repas, n'hésitez pas à consommer assez d'eau pour que ça réduise votre appétit. Je vous conseille aussi une cuisine à base de champignons. Le champignon est un aliment assez riche en protéines et faible en calories. Entre autres, n'oubliez pas que les boissons énergétiques du genre soda et autres sont très riches en calories et substituent par des fruits du pain de la ménagère qui contiennent quant à eux des bons glucides. N'hésitez pas à préférer les fruits directement achetés chez les agriculteurs parce qu'ils subissent moins de traitements que ceux qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Et au fur et à mesure de pratiquer ce jeûne intermittent, il deviendra pour vous une nouvelle façon de vous alimenter et vous remarquerez les bienfaits sur votre organisme, c'est-à-dire une perte de poids progressive. Comme je le disais en début de cette vidéo, la perte de poids est un sujet assez long à analyser. Mais pour une perte de poids efficace et efficiente, il est nécessaire, au-delà d'un jeûne intermittent, de respecter certaines règles fondamentales. Il s'agit de pratiquer une activité physique régulière, suivre un régime alimentaire sain et équilibré,
Et surtout, le plus important pour moi, avoir de la détermination. Car c'est cette détermination qui vous permettra de vous adonner corps et âme au sport et de suivre votre régime alimentaire. Entre autres, pour que votre poids soit équilibré, il faudrait que le rapport entrée et sortie soit lui aussi équilibré. Si la balance penche en faveur d'un élément, alors l'équilibre est rompu. Pour atteindre un nouvel équilibre dans notre cas d'espèce, il faudrait une diminution des repas tout en augmentant l'activité physique. Et tout cet alliage ne sera possible que si votre détermination est assez forte. On aura bien évidemment d'autres occasions de s'apaisantir sur ce sujet qui me semble assez intéressant. Et j'espère aussi que c'est le cas pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine.